Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du jeudi 14 août 2014. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar, donc pas grand chose à dire, une séance qui ressemble à s'y méprendre à ce que nous avons hier. Alors une petite phase de hausse ici dans la première partie avec un contact sur les 1,34 et puis on n'arrive pas à rester ici au-delà des 1,3382 et donc des cours qui redescendent ici sur la zone des 1,3367. Donc on a toujours ici une neutralisation de la tendance suite à la rupture ici de cette résistance. Donc par rapport au Fibonacci que je viens de repositionner, on vient toujours tester ici ce niveau des 23,6% sans arriver à le faire céder. Donc on est toujours dans le même schéma avec cette phase de baisse ici, sortie de la dynamique et donc évolution en range. C'était une possibilité que je vous avais indiqué lorsque nous avions eu ici cette sortie et le premier retour ici sur la zone de point bas. Donc pas de changement quant à cette configuration technique. Pas énormément de nouveautés non plus en ce qui concerne le dollar-yen. Donc depuis ici que nous sommes repassés au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle, eh bien on continue à évoluer juste au-dessus de celle-ci avec des petits contacts ici sur la bande de Bollinger supérieure. Donc on est reparti ici sur un petit flux haussier qui est très peu dynamique. On le voit par rapport à cette évolution. Nous n'avons pas de phase d'accélération et consolidation. On est vraiment ici sur une zone d'évolution en trend assez régulier. Nous sommes ici en UT 4 heures et donc qui continue à monter. Donc on se dirige ici vers la zone des 102,71. Donc par rapport au mouvement moyen terme qui reste ici sur une phase horizontale, ça ne change pas grand chose. Il faudrait vraiment venir casser des niveaux beaucoup plus hauts sur cette paire de devises pour relancer une dynamique. Ça fait maintenant quelques mois que nous sommes enfermé dans ce mouvement quasiment depuis le début de l'année, que l'on oscille ici entre 103,34 et au-dessus des 100,85. Hormis ces deux petites attaques ici, il n'y a pas eu grand chose que cette évolution donc au sein de ces deux limites. Donc pour l'instant, eh bien, un petit mouvement qui ne change pas grand chose et qui ne remet pas du tout en cause le fond de la consolidation. Donc ici sur une éventuelle rupture des 102,70, eh bien le prochain test se situerait à 103,10 yens pour un dollar. Et enfin sur l'or, pas de gros mouvements non plus, avec depuis donc le contact ici sur ces 1322. Les cours sont revenus ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle et donc continuent à évoluer juste au-dessus de cette moyenne mobile. Donc on revient ici au contact de la Bollinger supérieure, mais sans réelle dynamique depuis la sortie d'ici de cette tendance baissière qui avait été signalée. À noter donc la configuration des indicateurs relativement neutres qui se situent au milieu de leur graphe. Idem pour les histogrammes du MACD qui se situent tout près de leur zone neutre, donc aucune indication en position d'attente, je dirais, pour l'or, donc qui continue à osciller autour des 1310 $ l'once. Donc on avait ici cette zone des 1310 qui était résistance. Là on a hésité et puis il semblerait que actuellement cette zone soit passée en tant que support, ce qui irait plutôt sur une petite probabilité haussière, donc dans la continuité de ce mouvement, mais rien de bien concret donc sur le métal jaune. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.